Une action éclair en prévision de la Marche mondiale des femmes s'est déroulée le jeudi 2 octobre au Parc Baron de la Chute. Merci d'être ici pour l'événement d'Argenteuil en route vers Québec. Votre présence montre que la solidarité et l'engagement pour le droit des femmes sont bien vivants dans notre communauté. Wow, chapeau, je pense qu'on est... Bon, j'ai de la misère à évaluer, là, mais je vais dire peut-être une cinquantaine. Martine Manta, co-coordonnatrice du Carrefour des femmes du Grand Lachute, décrivez-nous ce qui se déroulait ici au Parc Baron en ce 2 octobre. En fait, aujourd'hui, on a décidé de faire une action éclair en vue de la Marche mondiale des femmes qui va se dérouler à Québec le 18 octobre 2025. Oui, et ça, c'était en collaboration avec la Citadelle de la Chute. Oui, effectivement. On a décidé d'unir nos idées, d'unir nos forces pour faire une action dans Argenteuil. Et tout ça a été chapeauté aussi par le Réseau des femmes des Laurentides. Là, on avait un comité et puis pour faire rayonner la Marche mondiale dans Argenteuil. Quelles sont les actions que vous allez poser donc aujourd'hui? En fait, c'est que on a demandé aux citoyens et aux citoyennes de la MRC de venir écrire des messages de revendication, des messages d'espoir. Pourquoi elle ou il aimerait venir marcher à Québec ou pourquoi on aurait besoin et on doit aller marcher à Québec. Ils vont écrire ces messages-là sur des souliers et symboliquement, là, on va faire une chaîne de souliers qui va venir s'accrocher et rester au Parc Baron jusqu'au 20 octobre. Une fois la marche mondiale qui va être terminée. Quelles sont les revendications que vous avez en 2025? Bien, en fait, c'est toujours non à la violence, non à la pauvreté, toujours au niveau de l'égalité, le droit des femmes aussi et la justice climatique au niveau des femmes et à l'environnement. On retrouve environ une cinquantaine de personnes, dont certaines élues. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir l'engouement envers cet événement? Oui, effectivement. On a à peu près une cinquantaine de personnes ici réunies. Puis c'est toujours, ça fait toujours du bien de voir que la communauté se mobilise autant derrière nous pour faire en sorte que le droit des femmes soit respecté. Et je pense que dans Argenteuil, on a une communauté forte pour faire en sorte que la solidarité soit avec nous quand on va aller marcher à Québec, mais aussi dans Argenteuil pour faire des actions locales comme ça. Et jusqu'à maintenant, vous avez recruté combien de personnes, de femmes qui vont aller à Québec le 18 octobre? Bien, en fait, à travers les Laurentides, il y a des autobus qui sont organisés. Dans Argenteuil, je pense qu'on va être quand même une délégation d'environ 25 personnes qui va venir avec nous à Québec pour aller marcher. Est-ce que ça sera la première fois que vous y participerez? Pour moi, oui. Ça va être ma première marche mondiale. Fait que je suis très fière de participer à ça. Et puis, l'ensemble de mes collègues aussi, là, on amène nos familles. On veut faire vivre ça là, à nos filles. Donc, c'est important pour nous de faire vivre ça là, à notre entourage et d'avoir cette mobilisation-là pour les femmes. Oui, et on parle aussi d'une marche donc, qui a vu le jour 30 ans auparavant, en 1995. Oui, effectivement. Donc, c'est la marche du pain et des roses en 1995. Donc, des femmes ont marché contre la pauvreté. Elles sont parties de Montréal et ont été jusqu'à Québec. Donc, et certaines personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui ont participé à cette marche-là. Et c'est ça qui a donné le pas pour la Marche mondiale des femmes en 2000 pour que toutes les femmes puissent se réunir à travers les mêmes enjeux, à travers le monde entier. Et aux 5 ans, bien, il y a une marche là, mondiale à travers le Québec. L'année passée, bien pas l'année passée, mais il y a 5 ans, on se souvient, il y avait la COVID, il n'y a pas eu de marche. Donc, cette année, je pense que les gens attendaient avec plaisir cette marche. Carole Girardeau, on se retrouve ensemble au Parc Baron pour souligner donc cette marche des femmes. Vous étiez là 30 ans auparavant, en 1995, pour la première marche. Décrivez-nous comment ça s'est déroulé à ce moment-là. Oui, écoute, en 95, premièrement, c'était une marche provinciale. C'était pas encore mondialisé. Et comment c'était? Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de prise de conscience aussi. 10 jours de marche, 2 contingents, un Montréal-Québec, un Rive-Sud-Québec. On se rejoignait à Trois-Rivières de la fête. C'était beaucoup d'ampoules. C'était beaucoup. Et toutes les villes où on passait, puis plus ça allait,
plus les gens savaient qu'on passerait dans leur ville et nous recevaient, étaient sur le bord du chemin où on passait, nous offraient des friandises. Un village nous a offert des douches. Il faisait chaud, c'était en juin, mais il faisait tellement chaud. Plein de personnes tout le long de leur rue principale avec une bruine pour nous donner. Ah, c'était le fun. Une autre place, il mouillait, puis on était comme bien tranquille, silencieuse et silencieux, parce qu'il y avait des gars qui sont venus nous appuyer. Puis là, on marchait, puis on était beau, tu sais. Puis tout à coup, il arrive plein de femmes avec des sucres à la crème, des bonbons à l'érable, puis là, tout d'un coup, wow, ça nous a... il y avait beaucoup de solidarité, même à l'extérieur du contingent de marcheuses. Fait que 10 jours. Puis quand on arrivait le soir, soit il y avait des... C'était très bien organisé. Il y avait soit des gymnases qui nous recevaient ou des gens de la place qui avaient inscrit auprès des organisatrices pour recevoir 1, 2 marcheuses. Et on était très bien reçus, on était très bien nourris aussi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, en 2025, pour quelles raisons vous allez marcher? Pour mes filles, mes petites filles, toutes les femmes du monde. Nous marcherons pour toutes celles qu'on a fait taire, pour celles qui n'ont pas survécu, pour celles qui survivent encore. Nous marcherons contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants, dans les foyers, dans la rue, au travail, à l'école et en ligne. Nous marchons contre les coups, les insultes, les agressions, les menaces, les silences complices. Nous marchons pour dire non. Non à la culture du viol. Non à la justice qui protège les agresseurs. Non aux violences qu'on banalise. Nous marchons pour vivre libres. Nous voulons des lois qui protègent, pas des excuses qui tuent. Nous voulons des refuges ouverts, des ressources stables, des enfants écoutés, soutenus et respectés. Nous voulons l'éducation à l'égalité, au respect et au consentement. Nous voulons que la peur et la honte changent de camp. Parce que tant qu'il y aura des femmes violentées, oppressées, des filles brisées, des enfants traumatisés, nous marcherons.